donc de l'inflation qui grève le pouvoir d'achat des Français. Il faut que tout le monde réalise la situation dans laquelle on est. On est dans un état, une situation de maltraitance sociale qu'on n'a jamais connue. Maltraitance? Mais qui maltraite? Le gouvernement. Volontairement? Volontairement ou pas volontairement, mais c'est le cas en tout cas. Donc il est responsable de l'inflation, le gouvernement français, alors que c'est une situation qui dépasse nos il est frontières. responsable de l'impact qu'a l'inflation sur les conditions de vie des Françaises et des Français. Enfin, écoutez, s'il n'a aucune responsabilité dans la situation qu'on connaît, il n'a qu'à partir, il n'a qu'à s'en aller. Vous êtes conscient que c'est un problème dans tous les pays occidentaux aujourd'hui? Je suis conscient que c'est un problème dans tous les pays aucun n'a occidentaux. trouvé la solution magique. Certains répondent différemment. Par exemple, en Belgique, on a décidé d'indexer les salaires sur l'inflation. Vous le savez sans doute. Et quand on indexe les salaires sur l'inflation, ça veut dire que quand les prix augmentent, les salaires augmentent d'autant. Voilà ce que j'ai à dire sur ce sujet. L'inflation, contrairement à ce qu'on essaye de nous faire croire, n'est pas due à des causes naturelles. C'est pas quelque chose contre lequel on peut rien faire. Monsieur, vous êtes journaliste aux Échos. Vous avez publié dans les Échos un article très intéressant qui reprend les travaux du Fonds monétaire international, qui dit qu'aujourd'hui, à l'échelle mondiale, 48% de l'inflation est due à l'augmentation des profits des grandes entreprises. Vous êtes d'accord avec ces chiffres? C'est une étude du FMI, c'était dans votre journal. Oui, donc, vous voyez bien que l'inflation, elle n'est pas due à un phénomène naturel. S'il y a de l'inflation, s'il y a des prix qui augmentent, c'est parce que de l'autre côté, il y en a une petite minorité qui s'en met plein les poches. Je trouve ça inacceptable. Sur le gouvernement, Manuel Bompard, vous dénoncez donc une forme de maltraitance de la part de l'exécutif. Dans le journal du dimanche, ce même gouvernement qui dit mais il se plaint ou il regrette qu'on ne mette pas suffisamment en avant les bons résultats. Alors de citer le taux de chômage qui est tombé à 7,2% et la France qui est en tête des pays les plus attractifs de l'Europe. Vous avez commencé cette émission en parlant des chiffres et là les chiffres ils sont têtus, non? Alors non, ils ne sont pas si têtus que ça parce que par exemple cette fable qui est répétée à longueur de journée que la France serait le pays le plus attractif du monde. Tout le monde, ça a été démonté des multiples fois, qu'il s'agit du nombre de projets et pas des investissements internationaux qui ont été faits en France. Bref, c'est un peu complexe pour ceux qui nous écoutent. Quant aux chiffres du chômage, vous savez bien qu'on a atteint de manière mensuelle des records de radiation à Pôle emploi, de personnes qui sont plus comptabilisées dans le chiffre du chômage. Mais bien sûr qu'il y a du camouflage, mais tout le monde le sait. Et pour le reste, les fameuses créations d'emplois dont se revendique le gouvernement sont essentiellement des auto-entrepreneurs avec des statuts qui sont des statuts précaires. Donc, s'il y a eu des emplois créés, très bien, qui va s'en plaindre? Mais si maintenant, il s'agit de dire que le résultat de la politique du gouvernement est extraordinaire et il est génial, j'ai envie de vous dire franchement, allez faire un tour dans la rue, allez interroger les gens. Attendez, la méthode. Moi, je voudrais juste vous dire, Sonia Mabrouk, excusez-moi, parce que c'est ça le message principal. L'inflation n'est pas quelque chose de naturel. C'est dû à l'augmentation des profits des grandes entreprises. Donc, si on veut lutter contre l'inflation... il n'y a rien lié à la situation géopolitique, à l'Arabie Saoudite, à la décision... Pour moitié. Voilà, oui, mais bon, nuancés. Pour moitié, mais je pense que... Vous écoutez, c'est les entreprises qui s'en foutent plein les Non, attendez, mais je ne parle pas de toutes les entreprises, moi. Mais vous pouvez dire ce que vous voulez, mais les dividendes versés aux actionnaires cette année ont augmenté de 13%, c'est le record partout en Europe. Donc il y a bien des gens qui en ont profité de cette situation. Et comprenez que c'est pas acceptable que d'un côté vous avez des gens qui s'en mettent plein les poches et de l'autre côté des gens qui sautent des repas, qui ne peuvent plus se soigner, qui renoncent aux soins. Donc il faut bien, notre responsabilité quand on est au pouvoir, c'est de demander des mesures qui sont des mesures d'égalité. Donc je pense qu'il faut indexer les salaires sur l'inflation. On vous entend. Donc je pense qu'il faut bloquer les prix, qu'il faut bloquer les marges. Les prix agroalimentaires, ils ont augmenté de 21% en 2 ans. Dans le même temps, les marges de l'industrie agroalimentaire ont augmenté de 60%.